amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on se retrouve pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. On y va pour une guidance exclusivement sentimentale, d'accord? Donc, on est dans signe solaire, lunaire ou ascendant, bien sûr. Et si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller les voir aussi. Allez, on y va du 9 au 15, sentimental, puisque les guidances sont exclusivement sentimentales. Bon, il va falloir que je raccourcisse mes ongles, parce que là, entre les travaux et les cartes, c'est bien de faire ça belle, mais ça va pas durer 5 ans. Alors, on y va. Ah, j'ai pas mis mes bracelets, rien. Bon, c'est pas grave. J'attends les savoir pour les guidances. Superstitieuse. Cancer, scorpion, poisson, du 9 au 15 janvier. Qu'avons-nous? Message, je suis un peu à la ramasse, je suis désolée. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Allez, on y va. Message sentimental pour mes amis. Signe d'eau. Qu'avons-nous? Nous avons 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations, des collaborations, afin de rencontrer le succès. Bon, eh bien écoutez, je pense que vous allez prendre conscience 7h07 de votre potentiel. Hein. Vous allez découvrir d'autres facettes de votre personnalité, d'autres facettes de vous, d'accord? On vous dit qu'il y a une très grande transformation intérieure qui est en train d'être faite. Et j'ai l'impression que l'univers va vous permettre de mettre des personnes sur votre route qui vous font vous prendre conscience que le succès, c'est maintenant. Et auprès de ces personnes, des projets, peu importe. Bref, j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être une rencontre pour vous sentimentale. C'est cette semaine du 9 au 15 qui pourrait être déterminante pour vous. Peut-être une rencontre que vous souhaiteriez peut-être depuis un certain temps. C'est ce que j'entends. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Bon. Et bien là, on vous dit qu'il y a un grand passage à l'action. Ah, il y a une carte qui ressort. Ouais. Il va falloir vider votre esprit. Et je pense que là, dans cette semaine, il y a un passage à l'action qui va se faire au niveau sentimental concernant le fait que tout est possible et que rien ne peut vous arrêter. D'accord? Vous êtes à l'aube d'un changement et cela va vous réussir. Il y a peut-être aussi... moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre là qui va se faire, un signe d'eau. Une rencontre avec quelqu'un... un visuel. Non, c'est pas ça. Ouf. Bah alors voilà. Allez, c'est pas celui-là. On va prendre l'oracle des fées pour les énergies. C'est quand même bien spécial ce que je ressens là. C'est comme si... c'est l'heure des explications gling gling quoi. C'est un peu ça. Alors, avec l'oracle des fées, qu'avons-nous? Elle n'a pas sauté. Qu'avons-nous avec l'oracle des fées? Donc vous prenez vraiment conscience d'une transformation qui est en train de se faire chez vous. Les transformations en général, elles se font vraiment brutalement. D'accord? Et là, c'est vraiment ce que je sens. C'est vraiment un peu brutal, mais c'est un mal pour un bien. C'est nécessaire. J'ai l'impression que cette transformation est plus que nécessaire. On va aller voir énergétiquement ce qu'il en est. Alors, wow. Donc, la plus petite des fées. La plus petite des fées. Appréciez la valeur des petites choses exquises. Bon, moi j'ai l'impression que... Alors peut-être que vous rencontrerez quelqu'un de petite taille. C'est possible. Mais bon, en même temps, c'est très parlant et il ne faut pas de discrimination. D'accord? Moi je ne suis pas du tout pour. J'ai d'ailleurs une amie qui est de petite taille et son homme est de taille normale. Donc voilà. Et il n'y a rien là-dedans. Ils s'aiment d'amour et ils ont des jolis bébés qui d'ailleurs... ne sont pas atteints de la même maladie que leur maman et ne sont pas atteints de nanisme. Voilà. Donc, c'est pour dire vraiment que parfois, la nature est vraiment curieuse. Là, il y a vraiment une prise de conscience concernant le fait que vous mettez plein de petites choses en place, d'accord? Et j'ai l'impression aussi que vous appréciez plus facilement maintenant la valeur de simples choses. Vous prenez conscience d'une transformation concernant votre regard de ce que vous souhaiteriez en amour et avec qui vous voulez collaborer, j'ai envie de dire. Les personnes que vous voulez faire rentrer dans votre monde auprès de vous.
Vous prenez conscience en fait que votre façon de voir les choses et de vous entourer sentimentalement parlant n'est plus la même, d'accord? Et l'univers va peut-être vous permettre de vous reconcentrer ou de vous reconcentrer vers un succès, vers une réussite vous concernant, vraiment vous concernant, dans un passage à l'action, dans le fait que tout soit possible, le fait que vous puissiez vous ouvrir au monde. La moindre petite chose que vous allez mettre en place ou que vous allez faire prochainement ben, vont vraiment vous permettre d'être, voilà, un retour à la vie. Cycle de vie, fertilité, de croître, de grandir. Là, c'est presque la reine de coupe, donc j'ai envie de vous dire, on a une fée ici qui tient une coupe et elle est dans l'eau, donc on est vraiment dans votre élément ici. Et c'est vraiment ça, c'est le cycle de la vie. Bon, on parle encore de pleine lune, donc est-ce que ça chamboule pas là pour vous ce soir? C'est possible. En tout cas, il y a un retour à la vie, il y a un retour à un début, à reprendre les choses dès le départ en fait. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu quelque chose dans votre vie qui vous a mis en suspens et on vous dit que tout est possible, que maintenant vous allez pouvoir continuer à avancer. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, passage à l'action, détermination. La détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Bon, on y va pour les couples. Tout d'abord, on y va pour les couples et ensuite on ira pour les célibataires. Pour les couples, avec le full sentimental. Amis signe d'eau, du 9 au 15. Sentimental, couple, du 9 au 15, cancer, scorpion, poisson. Quel est le message pour mes couples? Allez, ouais, qu'avons-nous? Distance. Bon, vous avez mis la distance entre vous parce qu'il y a peut-être beaucoup de monde où il y a peut-être une divergence d'opinion en ce moment. Ok, on me parle de vous, ma consultante, d'accord, ou votre dame. Et on parle d'un homme ici qui a la peur de l'engagement. Il y a une tentation, hein. Il y a la tentation d'aller vers... pour vous, amis signes d'eau, d'aller vers un détachement, vers une fin de cycle. Ouais, vous allez couper. Ouais. Vous coupez avec même juste la tentation. Vous coupez même avec la tentation de vouloir acter quoi que ce soit, en fait. Ouais. Il n'y a plus de tentation, j'ai l'impression. Il y a une distance. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Bon, amis couple, signe d'eau. Je pense qu'il y a une distance qui s'est installée entre vous parce qu'il y a des différences d'opinion, de culture, de religion, de papier, d'enfants, de... Peu importe, d'accord? On me parle ici, pour vous, mes consultantes, d'accord, d'un homme qui a la peur de l'engagement ou qui joue sur deux tableaux ou qui n'est pas honnête et il y a la tentation de couper. Il y a vraiment, ça ne sera plus jamais, c'est terminé. On me dit que bah là, il y a une distance qui s'est installée et que cette rupture, en fait, est due peut-être à des différences sociales, culturelles, peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde sur le lien ou à cause d'un... Bon, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le lien. D'accord? Et on vous dit ici, mesdames, vous, ma consultant ou consultante, donc votre dame, d'accord? Parce que peu importe, masculin, homme, femme, voilà. Mais là, en fait, j'ai envie de vous dire, vous vous placez où vous... Mais effectivement, on a bien une personne ici qui joue sur deux tableaux. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde, en fait. Il y a un homme qui est partagé ici. Il y a un homme qui est partagé dans un couple, peut-être entre des amis trop entreprenants, d'accord? Et il y a besoin de couper, en fait, avec cette personne, ici. Il y avait déjà une distance qui s'était installée. Et peut-être que pour d'autres... Alors, stop it. Il y a peut-être aussi un autre message. Distance, rupture. On met à distance toute forme de rupture concernant le fait de s'ouvrir au monde extérieur. C'est-à-dire que là, pour moi aussi, il y a des féminines qui s'étaient éloignées de la diversité du monde extérieur, qui s'étaient enfermées dans peut-être voilà, à l'intérieur de son couple. D'accord? Et en fait, peut-être que cette personne ici, cet homme qui a ici, donc votre mari ou
votre compagnon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un homme ici qui déjà, lui, est partagé entre le fait de devoir peut-être rompre avec peut-être un clan amical ou peut-être rompre avec un clan extérieur à votre union. Et, euh, et là, je pense qu'il y a le fait de casser ça aussi. Pour l'une, j'ai l'impression que pour vous, mesdames, ben, vous mettez à distance, en fait, ben, vous coupez plus du monde. C'est terminé, en fait. Vous passez à l'action, vous prenez conscience de votre potentiel et vous vous ouvrez au monde. Par contre, vous coupez avec cette personne ou l'idée d'aller avec un homme ici. Donc pour moi, votre homme, en fait, ici, là, puisqu'on parle de couple, pour moi, vous coupez, vous rompez pour le moment. Il y a besoin de prendre de la distance. On vous dit que rien n'est perdu concernant le fait de retrouver un peu de légèreté ou d'espièglerie. Il y a un rendez-vous là. Effectivement, on dit que rien n'est perdu. Il y a un rendez-vous, il va y avoir un visuel, un contact avec une relation légère, d'accord? Peut-être voilà, une relation, peut-être à l'intérieur de votre couple, pour amener un peu d'espièglerie, quoi. D'accord? Ouais, il y a une frustration et on dit qu'il y a énormément... il y a des allers-retours avec un lien flamme jumelle. Bon, je vais pas m'éterniser, mais... pour moi, ici, il y a un homme qui doit rompre avec un clan amical, social, peu importe. Et il y a une femme qui... c'est dingue, il y a une femme qui est déterminée à ne plus aller avec un homme, ça c'est clair. Donc ici, avec son homme, j'ai l'impression. Mais il y a aussi le fait de dire à cette personne, donc cette femme, vous, mesdames, vous dites à votre homme, là, non, en fait, maintenant, il faut en terminer avec ce clan, ils interviennent beaucoup trop, c'est terminé. Et vous mettez à distance, en fait, ce que vous mettez à distance, c'est un clan ici. Mais pour être à distance de ça, en fait, il faut que cet homme, votre homme, acte une rupture avec ce clan ici, cette différence, ou un clan avec lequel il y a une différence culturelle, sociale, âge, peu importe, bref. En tout cas, vous, mesdames, ici, j'ai l'impression que vous rompez avec le fait d'être enfermé et de procrastiner. Vous vous ouvrez au monde, mais en vous ouvrant au monde, ben en fait, vous allez vous rendre compte que vous aurez peut-être dû le faire avant. On vous dit que rien n'est perdu concernant le fait d'avoir peut-être un rendez-vous qui sort du lot, je vous l'ai dit. Hein, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne. On vous dit que rien n'est perdu concernant l'amour. Voilà. Un amour qui vous permettrait de passer au-dessus de tout ça. Donc pour moi, là, en tout cas, dans les couples, ça part de séparation ou d'envie de se séparer d'un clan. En tout cas, ici, regardez, on a une rupture entre les deux. C'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Donc vraiment, il y a une femme ici qui prend la décision, vous mesdames, amis signes d'eau, vous prenez la décision de couper avec, avec un homme ici qui n'est pas très franc du collier. Parce que du coup, il joue sur deux tableaux, entre vous et des amis, par exemple. Ouais. Il y a une opportunité de dévoiler son cœur pour vous, mesdames, ici. Il y a une opportunité pour vous d'ouvrir votre cœur. Et je pense que c'était pas prévu. C'était pas prévu que vous gardiez de la distance comme ça. Ouais. Parce que là, vous avez ouvert votre cœur, vous vous êtes dévoilé ici pour mes... Et en fait, on vous dit que il y en a un qui l'a pas vu arriver. Il y en a un des deux qui l'a pas vu arriver, là. Bon, effectivement, on parle bien d'une union, d'un mariage, de conflits, de complications, d'énervement, d'avoir besoin de prendre de la distance et peut-être de s'ouvrir au monde pour aller voir ailleurs. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a un rendez-vous... ouais. Bon, je vais pas
aller trop loin, mais je vais d'abord faire la lecture. Ici, pour mes couples, on me dit qu'il y a l'opportunité, ici, pour ma consultante, ou pour votre dame, ou vous, mesdames, d'accord, il y a le fait d'ouvrir son cœur quant à prendre d'une distance, et je pense que pour votre autre, c'est pas quelque chose qui... Je suis désolée d'en rigoler, mais il l'a pas vu arriver, quoi. Donc, du coup, vous mettez à distance... vous mettez à distance, en fait, d'une rupture que cet homme-là va avoir avec un autre clan. Vous êtes à distance de ça. Et je pense que c'est ce que vous savez pas. Il y a quelque chose au niveau prédictif du 9 au 15 qui va vous sauter à la tronche. Vous êtes dans l'objectif de couper avec cet homme. Mais en vous mettant à distance, vous ne vous rendez pas compte, il n'y a que derrière ça, derrière ce que vous ne savez pas, une fois que vous avez ouvert votre cœur, mes consultantes, en fait, votre hôte ne s'y attendait pas, d'accord, à ce que vous soyez là, ou voilà, c'est pas un hasard, d'accord. Mais on vous dit ici qu'il y a des choses que vous savez pas concernant ce clan ici. Social, familial, sociétal, hein, d'accord, travail, ce que vous voulez. Bref, en tout cas, vous êtes à distance de cette rupture entre cet homme et le clan qui est ici. Il y a une rupture qui est en train de s'effectuer. Et c'est officiel. Cette rupture, elle est officielle à l'intérieur de ce clan. Entre ces personnes, ce groupe ici, avec lequel il y a une différence de culture, d'âge, social, différentiel, d'accord, et cet homme. Et là, en fait, c'est un clan amical ou quelqu'un qui... Et en fait, il faut couper. Il y a une rupture là, d'accord, concernant des contrats, des écrits, etc., etc. Mais il y a beaucoup de monde dans un lien là. Et cet homme là, ici, doit couper avec ça. Mais cette femme, qui ici vous mes consultantes, donc pour moi il y a un couple, mais c'est bizarre parce que votre mari il est partagé avec un autre clan ici, amical, d'accord, avec lequel il doit couper pour pouvoir officialiser quelque chose. Mais il doit rompre officiellement aussi avec ce clan. Et vous êtes à distance de ça. Vous vous en rendez pas compte, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Et il va falloir trouver le courage à cet homme, en fait, d'officialiser les choses clairement. Le fait d'ouvrir son cœur concernant une rupture, en fait, il dévoile, en fait, j'ai l'impression qu'on va venir vous dévoiler une rupture. Officielle, hein, c'est officiel, voilà. Il y a l'opportunité aussi en couple de dévoiler, de s'ouvrir concernant une distance qui s'est installée entre vous deux. Il faut trouver le courage pour sa dame de couper avec peut-être vous, messieurs, ici, qui êtes ici, en tout cas une dame a l'intention, ou vous avez l'intention peut-être de quitter votre conjoint ou conjointe, d'accord, parce que effectivement, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, cette rupture, cette séparation, avec un clan ici, mais aussi avec... Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une séparation aussi, une rupture, concernant en fait le fait de mettre à distance en fait un clan ici. Vous mettez à distance de ça. Et je pense qu'en étant à distance de ce clan-là, vous vous rendez pas compte qu'officiellement, il y a une rupture qui est faite dans ce clan ici. Mais vous, mesdames, ici, vous en avez coupé. Messieurs, en fait, vous êtes en train de rompre avec un clan ici. Et on vous dit qu'ici, il y a une union maritale, donc votre mariage, dans lequel il y a des conflits et des disputes, des énervements, des complications, concernant le fait peut-être d'avoir besoin de se reposer, de prendre des moments pour soi, peut-être concernant un homme qui, voilà, parce qu'il y a un homme ici qui cache des choses, et la chose qu'il cache, c'est l'envie de se réconcilier avec vous, et d'aller vers une guérison, mais il doit couper avec ce clan. Ici, on a un monsieur, vous, messieurs, vous devez couper, ici, pour vous, messieurs, en couple, vous devez couper avec un clan ici. Avec aussi l'idée que y a une différence sociale, culturelle, financière, âge, couleur de peau, peu importe, type, religion, croyance. En tout cas, il faut couper avec ça. Il faut couper avec ça et il faut couper officiellement. C'est quelque chose que vous n'avez... C'était pas prévu pour vous, en fait. Il y a des choses que, mesdames, mes consultantes, vous ne savez pas. Ici. Via votre mari. Il y a des choses que vous ne savez pas. Mais officiellement, je pense qu'il va pouvoir dévoiler, vous allez dévoiler votre cœur quant au fait de vouloir rompre, d'accord? Donc d'avoir des conflits, etc. Peut-être concernant un contrat ici, des papiers, des documents officiels aussi. Il y a énormément de monde sur ce lien. Il y a énormément de monde.
Il y a des choses aussi que vous allez apprendre et que vous ne savez pas concernant un clan, ici, amical. Ouais. Vous allez peut-être... Ici, il y a des documents officiels. Un divorce. Un divorce. Donc là, je pense que mesdames, vous êtes, ou messieurs, hein, vous êtes sur le point de vous séparer de votre mari ou de votre femme. On me parle de divorce. En tout cas, pour le moment, il y a une grande hésitation. Et pour moi, apprécier la valeur des petites choses exquises, c'est que en mettant tout ça à distance, en dévoilant votre cœur quant au fait d'officialiser une rupture pleinement, j'ai l'impression que là, on vous dit que rien n'est perdu concernant le fait que l'univers va mettre quelqu'un sur votre route. Bizarrement, parce que j'ai l'impression qu'il y a un fardeau. Vous prenez conscience aussi que vous allez découvrir une nouvelle facette de votre personnalité. Il y a un passage à l'action et tout va être possible. Donc, ouais, pour moi, là, dans une union, il y a énormément de tristesse concernant le passé, des communications, peut-être, ouais, une trahison concernant un clan familial. Mais il y a bien une personne qui vient aussi peut-être vous annoncer une rupture à l'intérieur d'un clan familial et l'envie, quelque chose que vous ne savez pas, c'est qu'il y a peut-être une rupture dans ce clan et il y a peut-être une officialisation vis-à-vis de vous, mais il va bien falloir appeler cette rupture, que ce soit à l'intérieur d'un couple ou avec un clan. J'ai l'impression ici, messieurs, vous êtes ici en ami signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ou sinon c'est votre homme, mesdames, si vous êtes là. En fait, il y a un homme qui est obligé de couper en fait avec un clan familial. D'accord? Parce que là, sinon, c'est avec vous que ça va péter, quoi. Donc ça, c'est soit un clan ici, donc travail, amis, collègues, etc. Soit c'est vous qui prenez les devants. Donc effectivement, il y a peut-être une fin de cycle pour aller vers un début de cycle. Donc c'est ce qu'on dit ici, hein, cycle de vie. Hein. Donc là, pour le coup, vous êtes en train de commencer les choses et vous allez pouvoir apprécier les petites choses de la vie petit à petit, tout en... Voilà. Après, je pense que là, on vous dit, il faut apprécier les petites choses. Les petites choses, c'est peut-être que, voilà, vous allez peut-être apprécier que cette personne, que votre mari, mette à distance déjà un clan ici voilà, avec lequel il faut couper. Voilà, j'ai pas cherché plus d'informations, mais avec lequel on vous dit qu'il y a une rupture. Et on vous dit que vous êtes à distance de cette rupture à l'intérieur de ce clan via cet homme. Vous êtes à distance de ça, mesdames. Vous allez pouvoir dévoiler votre cœur quant au fait de savoir, mais pourquoi? Parce que j'étais en train de couper, voilà, j'étais en train de couper avec un clan, j'étais en train Et à côté de ça, toi tu demandes le divorce, moi je me suis pris entre les deux, je sais pas comment faire, j'ai le cul entre deux chaises. C'est pour ça qu'ici on a quelqu'un qui a peur de s'engager. Parce que, ici on a un homme qui a peur de s'engager, messieurs, parce que, oui, effectivement... entre le fait de voir rompre de façon ou concernant des papiers officiels, il y a énormément de monde sur le lien. Il y a peut-être des différences sociales, culturelles qui viennent en plus se mettre là-dessus. En plus, la personne que vous aimez vient vous dire non mais c'est bon, moi j'en ai marre, faut que tu fasses un choix entre ton taf, tes amis et moi parce que là il n'y en a plus. Bon, c'est sûr que là il faut trouver le courage pour vous messieurs de clarifier des documents officiels, de rompre, d'accord, avec ça, et puis d'officialiser et d'aller vers ce que vous souhaitez. Il faut trouver le courage et la force de le faire. Ça, c'est une autre paire. C'est pas sûr. Donc, pas facile quand même là. Ouais. Allez, pour les célibataires, on y va pour les célibataires. Célibataire, célibataire. Ouais. Allez, on y va. Célibataire, qu'avons-nous? Célibataire, full sentimental, qu'avons-nous pour mes célibataires? Ouais, vous prenez conscience, vous passez à l'action. Ça y est, vous actez une fin de cycle, vous en terminez avec ça. Peut-être que même, je vous dis, il y a un divorce et la vie va vous ramener. Peut-être que vous allez vers plus de légèreté. Bon, célibataire, jalousie. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Célibataire, signe d'eau, du 9 au 15. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Alors, ouf. Ok. Wow. Bon, du 9 au 15, il y a énormément de jalousie. Il y a besoin de couper avec un clan familial. Hein. On vous dit que tout c'est clair. Hein.
Quant au fait de devoir couper avec un clan familial, ouais. Pour du bien-être. Ouais. Il faut couper avec, avec la belle famille, là, avec votre belle famille. Alors, je vais dire ça, mais je dis pour les célibataires, donc je vais dire un clan familial, ok? Donc là, effectivement, il y a énormément de jalousie concernant peut-être pendant un moment de séparation que vous avez avec votre autre. Donc, on vous parle d'un break, on ne vous parle pas de rupture. Donc là, il y a énormément de jalousie. On vous dit que tout s'éclaire concernant peut-être une période de break que vous vous êtes accordé parce que vous subissiez peut-être les jalousies d'un ex ou d'une ex, d'accord? Concernant peut-être une complicité que vous avez avec quelqu'un. Donc, il y avait peut-être des jalousies concernant une complicité que vous avez avec quelqu'un, ami célibataire. Et on vous dit ici que tout s'éclaire concernant un clan familial. Il y a un déclic qui va s'opérer concernant un clan familial, vous concernant ou concernant votre autre. En tout cas, il y a des jalousies concernant ça et on vous dit que tout s'éclaire pendant un moment de séparation que vous avez avec votre autre, malgré la complicité que vous avez avec cette personne. On vous dit que cette personne a un déclic concernant un clan familial. On vous dit ici que vous avez besoin de récupérer du bien-être parce qu'il y avait de la dépendance, peut-être vous ou votre autre, et que ça vous emmenait vraiment dans un truc pas cool et que vous étiez dans une impasse, d'accord? On vous dit que cela vous obsédait, mais effectivement, il y avait peut-être des secrets concernant une amitié amoureuse qui était peut-être déjà dans un clan familial. Bon, peut-être que vous étiez plongé dans une triangulaire, car en fait, vous êtes rendu compte que, oui, il y a peut-être le fait de devoir faire un choix pour votre autre. Peut-être que vous êtes rendu compte que la personne avec laquelle vous étiez, voilà, n'était peut-être pas totalement célibataire, ou alors c'est tout simplement qu'il subit l'emprise d'un clan familial, soit le sien, soit peut-être, j'allais dire le sien, ou peut-être venant de la famille d'un ex ou d'une ex-partenaire, bref, vous connaissez, hein, voilà. Vous savez très bien quand on est séparés, etc. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant une période de break, là, il y a des jalousies, et on dit que tout s'éclaire concernant ce moment où vous faites un break avec votre autre. On vous dit qu'il y a une complicité entre vous et cette personne, oui, mais il y a un déclic concernant le fait que peut-être il y a un clan familial. Ok. Il y a un souvenir quant au fait que, oui, effectivement, vous aviez une belle complicité avec quelqu'un. D'accord, mais que vous êtes protégé et guidé concernant le fait de devoir faire un break parce qu'il y a des jalousies. Et on dit qu'il y a un déclic concernant le fait de devoir prendre de la distance. Bon, ouais. Ok, ça vous a vraiment brisé le cœur de savoir que... Bon, il y a quelqu'un par le passé, vous avez un souvenir en fait qui vous fait vraiment très très mal, mais vous comprenez que il y a peut-être des jalousies. J'ai l'impression que c'est pas comme ça que j'ai envie de le transformer. Ami célibataire, si on dit que il y a un souvenir d'une complicité avec quelqu'un, mais que vous êtes protégé et guidé concernant une certaine forme de jalousie. On vous dit qu'il y a un déclic chez votre autre et que ce déclic en fait opère sous une forme de ouais mais t'étais où, t'es avec qui, t'étais où, nanana. Pourquoi, voilà, pendant une période de séparation que vous actez avec cette personne avec qui vous avez une belle complicité, on vous dit qu'il y a une période de break qui est installée entre vous, il y a besoin, voilà, mais que pendant cette période de break, il y a peut-être un déclic, soit venant de vous, soit venant de votre autre, ok? On vous dit que ici, il y a ces jalousies-là, concernant quelqu'un de votre passé ou du passé de votre autre, avec lequel vous avez une belle complicité. Et on dit que cette complicité que vous avez avec votre autre est protégée, mais il y a peut-être ici un souvenir du passé, ou le passé soit de vous ou de votre autre, en fait, qui a créé, qui a détruit, en fait, cette belle complicité. Mais on vous dit que, quelque part, cette complicité permet aussi un déclic concernant un clan familial, concernant le fait que votre autre ou vous, soit vous, soit votre autre, se rencontrent en fait, grâce à cette complicité et ces souvenirs qu'il a avec vous, ou concernant cette complicité que vous aviez, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une séparation. Mais effectivement, en Joanna, il y a un break. Donc, on vous dit que c'est protégé et guidé, mais il y a bien des jalousies. On dit que pendant ce moment-là, il y a un déclic concernant le fait de devoir prendre de la distance. Donc, bon, c'est bizarre, amis célibataires, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une jalousie là, qui vous a détruite.
concernant quelqu'un de votre passé, une ex, un ex, d'accord? Mais il y a une belle complicité. Parce que même si ces jalousies, en fait, elles ont brisé cette complicité. Elles ont brisé ça. Et il y a un déclic concernant un clan familial. Soit le vôtre, soit celui de votre autre. Et je pense aussi que votre autre, là, cette belle complicité, a permis de faire un déclic concernant des problèmes de jalousie qu'il y a à l'intérieur d'un clan familial. Et là, ben, cette complicité que vous avez eue avec cette personne a peut-être détruit un certain schéma. Chez une personne, il y a un déclic quant au fait que ben là, pendant ce moment-là, vous, un petit signe d'eau, j'ai l'impression que vous êtes protégé, guidé, concernant le fait que tout s'éclaire et le fait de devoir prendre de la distance, de prendre conscience qu'il faut passer à l'action concernant une certaine forme de dépendance dans laquelle vous étiez, que tout s'éclaire concernant un clan familial, que vous êtes protégé pendant une période de break pour mettre un changement et acter une transformation. On vous le dit ici, hein, une grande transformation intérieure est en cours, donc pour acter un changement, une transformation, une évolution, ben là, pour moi, en fait, il va falloir que votre autre, parce qu'ici, on me parle de détruire un clan familial pour acter un changement, une transformation. Mais votre autre ou vous êtes guidé à détruire cela. À détruire, soit c'est vous, soit c'est votre autre, en fait, qui mettait à distance et qui brisait tout lien concernant peut-être... concernant la belle famille, votre belle famille ou celle de votre autre, en fait. Quand j'avais dit belle famille, c'est votre ex. Donc, par exemple, vous êtes avec quelqu'un, mesdames, vous êtes avec un homme, je prends l'exemple, et là, en fait, ben, cet homme a une famille, ça, son ex, etc. Voilà, il était peut-être en couple avec quelqu'un, il est divorcé, et son ex-femme et ce clan familial, là, cassent les cocognettes, vous voyez ce que je veux dire? Et il faut casser ce schéma-là avec le schéma de... Pour moi, je pense que soit vous, mesdames, soit vous, messieurs, vous êtes mis avec quelqu'un et votre autre est obligé de couper avec un clan familial parce qu'il y a énormément de jalousie quant au fait qu'il y a une belle complicité entre vous. Voilà. Et que c'est protégé, en fait, que cette période de break que vous instaurez parce que vous êtes obligé de... Bah ouais, il y a trop de jalousie, là. Vous avez une belle complicité, mais il y a on vous dit qu'il y a un déclic concernant une certaine forme de jalousie que vous avez. Vous êtes obligé de casser ce schéma parce que pour vous, bah ouais, il y a un déclic concernant le fait que bah, vous n'êtes pas responsable de la situation. Il y a peut-être une belle complicité, tout s'éclaire pour vous, mais là, il y a un clan qui fait barrage. Donc effectivement, il y a un déclic qui s'opère sur vous concernant le fait que bah, ce clan est entre vous et cette personne. Et que bah, tant que ce clan sera entre vous et cette personne, bah, vous pouvez rien faire en fait. Même si vous avez le déclic concernant le fait que vous avez une belle complicité avec cette personne. Et là, en fait, bah, on vous dit que c'est protégé et guidé, qu'il y a bien une période de séparation, mais qu'il y a un changement, une transformation, une évolution. Il y a un déclic concernant bah, les souvenirs du passé, un ex, voilà, qui reviendrait, donc cette personne du passé qui revient, avec laquelle vous avez une belle complicité par le passé, qui revient et qui vous explique que, bah, en fait, lui, il a coupé avec bah, un clan familial, ce même clan familial dans lequel il y avait de la jalousie, dans lequel il y a besoin... Mais il y a un déclic parce que, bah, en fait, c'est guidé et protégé par l'univers concernant le fait de devoir casser un schéma, d'accord? Parce que bah, sinon, oui, il y a un déclic concernant ça, mais il y aura un changement, une transformation et le reste, mais il n'y aura pas plus, parce que là, effectivement, il y a la perte. On refuse, il y a quelqu'un qui refuse de partir malgré la toxicité. Il y a quelqu'un qui a peur, qui se refuse de quitter ses énergies toxiques par peur, en fait. Pourtant, il y a un vœu, il y a un souhait de venir s'expliquer, d'expliquer pourquoi on bloque des moments de plaisir, pourquoi, etc., etc. Mais en fait, non, non. Non, 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 non. Là, il y a quelqu'un, il y a un déclic. Tout s'éclaire. Pendant une période de break, pendant une période de pause, que vous allez faire, hein, peut-être pas avec la personne avec laquelle vous êtes, mais vous faire une période pour vous, rien que pour vous, en vous isolant. Il y a un déclic concernant ces jalousies, cette dépendance dans laquelle vous étiez, dans laquelle vous êtes plongé. On vous dit qu'ici, bah, il y a bien une complicité avec quelqu'un, que tout s'éclaire pour cette complicité, parce que bah, il y a bien peut-être une différence d'osmose, j'ai envie de dire, d'ambiance entre le clan familial ici, parce que s'il faut rompre avec ça, parce qu'il y a des jalousies à l'intérieur d'un clan, compliqué quand même, hein. Mais il faut, ouais, pendant une période d'un petit peu de... faut prendre peut-être un peu de... Soit vous, soit votre autre a besoin de prendre un moment pour lui ou pour elle, pour acter ce changement et cette transformation. Et donc oui, c'est visé et guidé à détruire en fait un schéma de vie.
il y a une énorme transformation. Et quand je vous dis tout à l'heure, c'était un gros chamboulement, c'est vraiment un gros chamboulement. Donc effectivement, concernant une belle famille, là, il y a bien une communication, des échanges en fait, concernant le fait de dévoiler, de parler de certaines choses, d'amour, d'une passion. Voilà, en fait, c'est comme si, attention, en fait, vous répétez ne répétez pas le même schéma. D'accord, ne vous remettez pas dans le même délire concernant ce clan ici. On dit que là maintenant, ouais, c'est... Il va peut-être y avoir des demandes de rapprochement sur les réseaux sociaux de la belle famille, là. D'accord? De celui que vous aimez ou celle que vous aimez. Mais c'est pour venir vous espionner, quoi. Parce que, attention. Attention, attention. Attention, ouais, à pas répéter un schéma. Ouais, à pas recommencer, à reprendre ces gens-là. Je sais pas. C'est à vous de voir, j'ai pas envie de parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne-là, ces personnes, ce clan-là, appartient à votre autre, d'accord, à la personne que vous aimez ou que vous avez dans le collimateur ou que vous venez de rencontrer. Ou en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que du 9 au 15, on vous dit là, vous maintenez à distance de ça, là. Vous maintenez à distance de ça, vous faites une période de break, vous prenez le temps de changer, de vous recentrer, et que pendant ce moment-là, tout va faire piouf, concernant les souvenirs du passé, une connexion, une complicité, bref. En tout cas, il y a le fait de quitter cette dépendance. Et pendant le moment où vous êtes en train de faire ça, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de dire « Oh, déclic, tiens, j'avais une belle complicité. Oh oui, bah zut, alors et pourquoi j'y retournerai pas? Hop, allez hop, je sais ce qu'il faut faire. » Bah ouais, mais bon, le problème c'est que le temps que ça percute, des fois... 1 an, 6 mois, 2 ans... Non, mais non, 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 quoi, bah non. C'est juste not possible. Donc bon, de toute façon, soit vous, soit votre autre, même s'il y a on reconnaît une certaine complicité, c'est guidé, c'est protégé, d'accord? Donc laissez-vous guider, mais bon là, oui, pour moi il y a la perte là, c'est un truc de fou, mais c'est... on refuse En fait, il y a quelque part où on refuse de perdre... on refuse de perdre quelque chose, on s'organise, on se refuse en fait de perdre quelque chose, même s'il y a de la toxicité, qu'il y a des peurs, parce que pour moi la toxicité c'est la peur. Et pourtant, on a peur de perdre cette personne aussi. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y en a un des deux qui a peur de perdre l'autre. Voire peut-être les deux. Bah ouais, il y a une belle complicité quand même. À vous de voir. C'est à vous de voir. Pour moi, on parle quand même de rupture depuis tout à l'heure. Donc c'est quand même assez chaud. Allez. Scorpion. Et Capricorne. Cancer. Johanna, elle a pété les plombs. Allez, c'est parti, on y va. Cancer, message pour vous. Donc, le message avec l'oracle de l'amour. Cancer, transformation. Bon, ben pour vous, c'est la transformation. Vous êtes en plein dedans. Voilà. Allez, hop. On est en train de le voir. Tout s'éclaire pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps. Un temps pour vous. Vous avez besoin de... Concernant, voilà, le fait de devoir prendre de la distance avec tout ça. Et le temps de vous reconstruire pleinement. Profitez des petites choses exquises de la vie. Profitez des petits moments pour vous. Un break bien mérité pour prendre votre cerveau et le poser. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose, ami Cancer. Scorpion, qu'avons-nous? Scorpion, mon amour. Même si nous devons être séparés, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Oui, oui, oui. Poisson. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous récupérez votre pouvoir et vous dites non. Pour l'instant, c'est non, j'ai besoin d'un break. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de... Voilà. J'ai besoin de prendre un temps pour moi. Ça, c'est essentiel. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur et seul le temps le dira. Bon. Bah écoutez, cette semaine va quand même être assez mouvementée pour tout le monde. Mais vraiment, ça va être vraiment mouvementé pour tout le monde. Donc prenez votre plus bel ancrage de ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur, de votre âme, de votre lumière, ce que vous désirez. Allez chercher le pouvoir à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a une belle transformation qui est à l'œuvre et c'est super parce que vous quittez des énergies très néfastes et très toxiques. Voilà, donc du coup, cette transformation, vous la méritez.
Vous méritez tous d'être aimés. Et donc voilà, amis signes d'eau, profitez-en. Passez à l'action, prenez conscience de votre haut potentiel. Vous allez découvrir une autre facette de vous. Une grande transformation est à l'œuvre. Donc voilà, vous allez rencontrer le succès et la réussite. Le changement, vous êtes sur le point de l'obtenir. Continuez comme ça. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Et coucou, amis signes de feu. Donc, on y va pour votre guidance du 9 au 15 janvier. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et prenez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien, par ordre d'importance. Soit parce qu'il n'y a pas de message, soit parce que vous pouvez aussi aller les voir pour compléter cette guidance. D'accord? Donc, on y va. Guidance exclusivement sentimentale, 100% sentimentale. Donc, nous y allons. C'est parti. Bélier, Lion, Sagittaire. On y va. Quel est le message sentimental pour vous? Allez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. S'il y avait autant de vues que de likes, je peux vous garantir que ça serait, ou même d'abonnements, ça serait le top. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous. Hein, et n'hésitez pas à partager si vous voyez que ça peut aider quelqu'un. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est parti. On y va. Sentimental, quel est le message pour vous, amis signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu, quel est le message pour vous? Vous savez que moi j'aime bien quand les cartes elles sautent. Allez, signe de feu, pour vous, quel est le message? Bon, voilà, le succès. 21h21. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Bon, au niveau sentimental, on vous dit que vous allez concrétiser vos souhaits, ce que vous désirez. Donc, écoutez, tant mieux. On vous parle de 14h41 et on vous parle de la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Bon, peut-être que vous devez vous libérer de certaines énergies pour pouvoir retrouver une personne que vous aimez, mais aussi ça peut être vous libérer d'une façon de penser, de choses qui vous entravent, peut-être d'un passé, quelque chose dans ce genre qui vous empêche, d'accord, d'atteindre le succès. Pour atteindre le succès, vous devez vous libérer. Bon, faites preuve d'optimisme. J'ai pas vu les cartes, donc non, je ne la prends pas parce que du coup, je n'étais pas concentrée dessus. J'étais en train de regarder l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry, où il y a le succès et on vous dit quand même, lancez-vous. Donc, lance-toi, lance-toi. Bon, elle deux fois qu'elle sort. Bon, dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Alors moi, j'ai l'impression que vous êtes en train, c'est ce qu'on vous disait, vous devez vous libérer de certaines façons de penser, de peut-être de choses toxiques qui vous empêchent d'aller vers le succès, qui vous empêchent d'aller vers ce que vous avez perdu en vous. Le bonheur, la joie, retrouver l'amour, retrouver cette flamme que vous avez pour votre autre ou une personne a rallumé quelque chose en vous. En tout cas, vous êtes dans l'incertitude et je pense que vous êtes prêt à partir en terre inconnue pour les célibataires. Pour les couples, vous êtes prêt par exemple à aller vers... vous êtes en zone de transition, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de muter à l'intérieur de votre couple. Et il y a une zone de transition entre le fait de lâcher quelque chose et le fait d'aller vers l'inconnu, tout simplement. Et en lâchant ça et en allant vers votre liberté, quand vous aurez fait cela, que vous vous engagerez à aller en terre inconnue, on vous dit que une fois que vous êtes libéré, vous obtiendrez ce succès que vous attendez tant. La fée du Graal. Fertilité, retour à la vie, santé, cycle de vie. C'est exactement le même dos de deck que les amis signes d'eau. Bon, peut-être un ascendant chez vous. Donc, vous voyez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une fertilité qui va revenir dans votre vie en amour. Donc, vous allez pouvoir renaître en amour. Vous allez retourner à la vie. Ce que vous aviez perdu, c'est peut-être votre bonheur. Le bonheur d'aimer, le bonheur d'être avec quelqu'un, le bonheur d'être avec une personne qui vous fait vibrer. D'accord, on vous dit que y a un retour même au bien-être, mais même à la santé mentale, physique. Vous êtes vraiment en plein cycle de vie. Donc, on peut me parler aussi de vous libérer peut-être d'un fardeau, de votre quotidien, etc. Peut-être pour aller concevoir bébé, d'accord, et vous libérer de ce fardeau mental, d'arrêter d'y penser. Peut-être qu'à ce moment-là, ça sera le succès pour vous si vous souhaitez être enceinte ou que vous en avez envie. On vous dit que en lâchant ça, vous serez plus dans l'incertitude, vous ne serez plus non plus dans le fait de vous poser toujours le diagnostic, de dire est-ce que ça va fonctionner ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce soit tant pour une grossesse que par exemple pour ceux qui sont en train de voir, essayent de faire et essayent d'avoir, on vous dit que si vous arrivez à
à ne plus être fixé là-dessus, sur projet bébé, ben ça va venir tout seul. D'accord? Deuxième chose, donc effectivement, on me parle aussi de se libérer d'un fardeau, de se libérer de quelque chose qui vous entrave pour retrouver une certaine liberté, voire peut-être ce que vous avez perdu, c'était peut-être votre liberté. Et en fait, on vous dit que bah là, ça va être un succès pour vous, que ça va être fertile, que vous allez pouvoir renaître, d'accord? Re-aimer à nouveau aussi. Donc voilà, il y a plein de façons de transparaître la chose et de transpositionner la chose là. Donc on va aller voir plus d'infos. Donc là, la guidance, la première, elle est exclusivement pour les couples du 9 au 15, amis signes de feu, exclusivement pour les couples vivant sous le même toit, d'accord? Ou étant en couple depuis un certain temps. Si c'est que depuis quelques mois, je vous conseille de regarder un coup les couples, mais de regarder aussi le célibataire. Hein. Allez, on parle d'une période de break pour les couples. Hein. Ouais, il y a une période, il y a besoin de prendre du recul. Hein. Il y a une zone de transition. Il y a une zone de transition parce que là, en fait, il y a besoin de se reconnecter à soi. C'est ouf. Dans le couple, amis signes de feu, à l'intérieur de votre couple, vous avez besoin de couper. Ok, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait déjà des cartes. Écoutez, j'ai pas vu dans quel ordre elles se sont retournées, donc je vais pas les prendre. Mais si elles sont là pour retomber, elles retomberont. Donc là, on me parle de l'ex, d'un ex-partenaire. Ok. Ok, bon. À l'intérieur d'un couple, là, il y a une ex-partenaire qui vient créer un déséquilibre à l'intérieur de votre couple. Donc là, il y a besoin de couper avec ce déséquilibre parce qu'il y a... Il y a besoin de, il y a une belle connexion avec quelqu'un. Vous avez une super belle connexion avec quelqu'un. En couple, vous avez une super belle connexion dans votre couple. D'accord? Il y a une très belle connexion entre vous. Mais cette connexion que vous avez avec votre autre, avec votre partenaire, votre mari, votre femme, bref, peu importe, vous vivez sous le même toit, il y a un déséquilibre parce que il y a une ex-partenaire qui vous rend complètement dingue. J'allais dire une connerie, donc je vais pas dire ça. Parce que du coup, ça aurait été identifié à une polarité. Et je n'ai pas envie de le dire puisque c'est général. Donc effectivement, vous avez besoin d'une pause parce que bah, vous ne savez plus sur quel pied danser. Effectivement, vous êtes dans une zone de transition. Parce que même si vous êtes connecté avec la personne avec laquelle vous êtes en couple, ben, on vous dit qu'il y a un déséquilibre à cause d'une ex-partenaire ici. Il y a bien une ex-partenaire qui crée un déséquilibre dans votre couple, en fait. Il y a une ex-partenaire qui vient créer un déséquilibre dans votre couple, et du 9 au 15, et on vous dit que, ben, en fait, c'est parce que... Bon, bah oui. Amis, signe de feu dans le couple, là, on voit que vous êtes en souffrance. Que ça vous tire vers le négatif et que vous êtes dans une impasse. Il y a une communication avec une complicité avec quelqu'un avec qui vous êtes complice, là. Et on vous dit que rien n'est perdu. Un petit extra. Bon, effectivement, c'est peut-être un extra avec une ex-partenaire avec lequel il y a peut-être une belle complicité, avec lequel il y a peut-être eu un adultère ou un rapprochement. D'accord? Et mais ouais. Il y a un homme ici, on me dit que pour un homme, en fait... Ouais, vous devez réagir aujourd'hui. En fait, il y a un homme qui a attendu là, ici, pendant très longtemps, vous messieurs, amis signes de feu, mais on vous dit qu'il faut réagir dès aujourd'hui, concernant le fait de jouer sur 2 tableaux. Parce que ça crée des jalousies. À l'intérieur d'un couple et à l'intérieur d'un clan, d'un couple initial, d'accord? Et on dit que bah, là, il y a un bouleversement, peut-être concernant un déménagement, parce qu'il y a une saturation. Et on a besoin de... Voilà. Et en fait, on a envie d'évoluer, mais... Ouais, donc pour moi, en couple, il y a besoin de... Pendant une période de break, là, il y a eu un déséquilibre. Avec quelqu'un avec qui vous avez une super belle connexion, d'accord? On la place, cette personne, en tant que ex, donc je pense que... il y a une séparation, voilà. Soit sinon, en fait, à l'intérieur de votre couple, il y a une ex-partenaire qui vient foutre le bordel. Sinon, en fait, c'est qu'il y a une belle connexion avec quelqu'un ici.
une personne qui est considérée comme une ex ici parce qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez coupé parce que bah, vous êtes, voilà, c'est ici on parle d'une relation, soit c'est ici, soit c'est là, mais soit bah, vous avez rencontré, enfin, ça ne veut pas dire rencontrer quelqu'un, mais vous êtes en couple, vous avez une belle connexion en fait avec votre femme ou votre mari, mais il y a bien une ex-partenaire qui vient foutre le bordel, en tout cas d'une offre 15, il y a une ex-femme qui vient foutre le bordel et qui vous fait complètement, avenue signe de feu, mais tourner le cerveau quoi, et ça crée un déséquilibre, mais vraiment, et du coup ça vous oblige à vous marginaliser, c'est-à-dire à sortir de là et à vous positionner entre l'ex-partenaire et votre femme ou votre mari. Et en fait, on vous dit ici, à mi-signe de feu, qu'il y a une énorme souffrance, d'accord, qui vous tire vers le négatif parce que vous êtes dans une impasse quant au fait que bah, il y a une communication, en fait. Il y a une communication avec... voilà, c'est trop bizarre parce que vous êtes dans une impasse. En fait, vous bloquez toute communication avec une complicité, avec cette connexion ici que vous avez. On vous dit que rien n'est perdu avec cette personne. Donc là, il y a peut-être eu un petit extra... avec une ex-partenaire. Sinon, bah, c'est qu'il y a eu une connexion en fait qui est venue se mettre entre vous et concernant une ex-partenaire. Donc peut-être que c'est à l'intérieur de votre couple, c'est soit un ex ou une ex de votre côté qui est venu s'initier dans votre couple. Sinon, bah, en fait, c'est que bah, à l'intérieur de votre couple, il y a eu une connexion, bah, il y a eu une relation, voilà, plus. Une relation, comme on dit, extra-conjugale pendant une période de break dans votre couple. Alors, on va aller voir, couple, ami signe de feu. En tout cas, avec l'ex-partenaire, là, on dit que soit vous, soit votre autre, mais avec votre ex-partenaire, peut-être que vous êtes remarié, d'accord, et ben en fait, vous êtes remis en couple avec quelqu'un, et on vous dit que ouais, cette personne vous cause énormément de difficultés, vous demande des efforts vraiment considérables concernant un déséquilibre total, voire même, bah, j'ai envie de vous dire, oh la vache. Ouais, donc pour vous, messieurs, il y a l'ex-partenaire ici qui vraiment représente pour vous une difficulté à l'intérieur de votre couple, d'accord? Ou en tout cas, il y a pour le moment, vous avez besoin de couper avec ce que votre ex-partenaire vous inflige. Parce que là, j'ai l'impression que vous demandez... En fait, il y a un peu de profit à l'intérieur de ça. Là. Il y a un déséquilibre... Il y a besoin de couper parce qu'il y a un déséquilibre peut-être profitable pour votre ex-partenaire vis-à-vis de vous. Et que là, en fait, messieurs, ben, vous avez une très belle connexion avec quelqu'un. À côté de ça, messieurs, à l'intérieur de votre couple, ouais, vous avez une très belle connexion avec votre femme ou votre femme ou votre copine. Enfin, vous voyez, hein. Il y a besoin de couper avec ça, en fait, avec, la toxicité de l'ex-partenaire, là, pour un homme, parce que, ben, en fait, ça crée un déséquilibre pour vous, pour pouvoir vous reconnecter à l'amour complètement. Vous devez vous libérer, et ça sera un succès. On vous dit que vous allez peut-être vous lancer en terre inconnue, parce que, ben, du coup, en lâchant ça, eh ben, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y avait énormément de potins. Pendant un moment de break que vous allez faire, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de bavardage, de potins, de médisance concernant un homme. Il y a un homme là qui subit énormément de médisance de la part d'une ex-partenaire. Et on vous dit que ben, ces potins, ces bavardages là, ouais, il y a énormément d'inconstance à l'intérieur de votre foyer à cause de ça. Donc c'est vraiment l'empoisonnement. Ouais, voilà. Ben voilà. Voilà. C'est vraiment terrible. Pour les couples là, j'aime vraiment pas ça du tout. Oh là là.
Ouais, alors là, effectivement, vous allez pouvoir célébrer, partager peut-être des surnoiseries que vous subissez pour retrouver une certaine paix. Avec, ouais. Ah la vache. Bon, effectivement, je pense que dans un couple, dans votre couple là, euh, vous allez pouvoir célébrer les choses parce qu'on vous dit que votre autre ici a mis signe de feu, soit vous, soit votre autre, allez pouvoir vous libérer de ces énergies. Il y a des difficultés et des efforts à faire concernant une ex-partenaire pour un homme. On vous dit qu'il y a une période de break là qui s'installe à l'intérieur de votre couple parce que l'ex-partenaire crée un déséquilibre à l'intérieur de votre couple malgré la belle connexion que vous avez entre vous. Il y a énormément de médisance, d'accord, qui vous rend complètement inconstant, vous ne savez pas du tout sur quel pied danser avec cette personne avec laquelle, effectivement, vous avez une... avec laquelle... Ah En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que ces médisances venant de l'ex-partenaire créent énormément d'inconstance. Et donc, du coup, en fait, on finit... Enfin, on essaye de convaincre monsieur ici que cette connexion-là, c'est faux. C'est de la manipulation. Que... Voilà, c'est difficile hein, pour une personne, en fait, que... j'ai l'impression que cet ex-partenaire-là, l'ex-partenaire pour vous, messieurs, ou pour votre homme, mesdames, on vous dit que l'ex-partenaire essaye de démonter, en fait, votre belle connexion que vous avez entre vous. Cet ex-partenaire-là, on dit que ses difficultés, ses efforts, il va falloir couper, ou en tout cas, pendant une période de break, on vous dit qu'il va y avoir énormément de bavardage, de potins, donc concernant l'ex-partenaire, parce qu'il y a un déséquilibre qui vous tape sur les nerfs. On me dit qu'il y a un homme ici avec lequel vous avez une belle connexion, ou en tout cas vous avez, messieurs, une belle connexion avec quelqu'un, mais que en fait il y a une ex-partenaire ici qui crée un déséquilibre et qui raconte tellement de médisance que vous... Elle essaie, cette personne ici, votre ex-partenaire, soit vous, soit l'autre, messieurs, mesdames, d'accord, mais votre ex-partenaire ici essaye de vous embrouiller la tête. C'est de la manipulation en fait. J'ai l'impression que là, il y a une ex-partenaire à l'intérieur d'un couple existant dans lequel il y a une belle connexion. Il y a une ex-partenaire qui essaye de détruire cette connexion que vous avez avec votre mari ou votre femme. Voilà. Ou avec la personne avec laquelle vous êtes. Mais là, il va bien y avoir une séparation, une période de break. Et pendant ce moment-là, je pense qu'il y a un homme qui va se rendre compte à quel point il y a de la médisance. Et que, en fait, cette personne, vous ne savez plus du tout sur quel pied danser avec elle. Et que, là, je pense que oui, peut-être que du coup... messieurs, ici, vous avez peut-être même manipulé cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Enfin, j'ai envie de dire, cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, et peu importe le temps que ça a mis, hein, ça fait 5 ans, 10 ans, 7 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, là, vous avez une belle connexion avec quelqu'un, avec votre mari ou votre... mais tant que vous ne vous libérez pas de cette énergie complètement, parce qu'elle domine la situation, et que, en fait, faut que vous preniez... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une belle connexion ici qui vous impose une période de break. Parce que, il y a, en fait, avec votre ex-partenaire, il y a besoin, en fait... de recadrer les choses là. Il y a des difficultés pour un homme concernant des potins, des bavardages, des cancans, des trucs comme ça, concernant de la manipulation. Donc effectivement, pour moi, je pense que vous êtes bien avec votre mari, ou messieurs, vous êtes bien avec votre femme, il y a une belle connexion, mais il y a une ex-partenaire qui est en train de vous monter le cerveau en laissant vous faire comprendre que non mais elle te manipule, c'est des mensonges, elle te prend pour un con ou une conne. Voilà, et en fait, non, vous allez pouvoir célébrer... le fait que ouais voilà, vous allez pouvoir partager en fait avec votre homme, ou messieurs, ou mesdames avec votre homme, vous pourrez partager, ou messieurs avec votre femme, vous pourrez partager en fait ce que vous subissez. Et à partir du moment où vous le ferez, vous aurez le succès, mais en plus vous récupérez une certaine paix, sérénité et une calme, une tranquillité. Faites le bordel. Parlez-en, je pense qu'à mon avis, là, il y a des choses qui ne sont pas dites concernant des difficultés qu'une ex-partenaire vous inflige. D'accord? Et vous le cachez à votre mari ou à votre femme. Ça, il y a de fortes chances. Et du coup, ça crée un déséquilibre à l'intérieur de cette connexion. Et donc, du coup, pour l'instant, il y a besoin de... Il y a besoin de prendre du recul.
Vous avez besoin de prendre du recul, amis signe de feu, parce que vous avez des difficultés concernant à faire un break, en fait, avec ces médisances, ces choses qui sont... Vous avez du mal à mettre à distance, là, tout simplement parce qu'il y a une ex ici qui déséquilibre les choses, dans lequel il y a un profit financier, sentimental, d'accord, qui vous fait péter un câble, d'accord, enfant, ça peut être aussi les enfants, hein, ça peut être ça, mais en fait, vous savez plus sur quel pied danser avec cette personne, avec cet ex-partenaire, vous savez plus où aller, quoi. Et du coup, en fait, ça vous rend marginal. Vous êtes en train de vous éloigner de tout. Mais là, vous avez une belle connexion avec votre femme ou messieurs, mesdames, avec votre mari. Et là, en fait, on vous dit que, quelque part, je pense qu'il y a de la manipulation qu'il vous fait subir d'un côté. Et de l'autre, en fait, il le subit lui-même. Donc, messieurs, sortez de cet engrenage. Messieurs, amis signes de feu, vous êtes ici, messieurs, et je m'adresse à vous. Sortez de ce déséquilibre, parlez de ce que votre ex-femme vous fait subir à votre femme. Parlez-en. Parce que, pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'il y a une femme ici, pour vous messieurs, si on place une femme ici avec cette belle connexion, en fait, elle a l'impression d'être manipulée, quoi. Vous peut-être que vous la manipulez, mais peut-être que vous manipulez cette personne, ou peut-être même que cette connexion essaye de vous manipuler pour savoir ce qui se passe. Donc voilà, vous allez pouvoir célébrer les choses qu'à partir du moment où vous pourrez parler. En couple, c'est indispensable. D'accord? Donc allez-y, messieurs, je m'adresse vraiment à vous et mesdames. Vous ne rentrez pas dans ce jeu-là de la manipulation, de vouloir manipuler l'autre. Non, dites-lui et expliquez-lui, ou voilà, qu'est-ce que tu subis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle t'a dit. Parlez-lui-en. J'ai l'impression que c'est presque un tabou, quoi, de ce que l'autre vous fait subir à mes signes de feu. Donc non, non. Sortez ce qui se passe, dites ce qu'il y a et dans votre couple, vous pourrez le régler. En fait, on vous dit que si vous vous libérez de ce fardeau et peut-être qu'en parler dans votre couple vous libérera de ce que vous subissez, peut-être des manipulations, peu importe, d'accord? Mais on vous dit que ça mène à un succès et que là, en fait, oui, vous êtes dans une zone de transition. Vous allez vous lancer vers l'inconnu en vous disant... ok, bon c'est bon, maintenant il est peut-être temps que je sorte de cet emprisonnement, peu importe pour lesquelles raisons, faut vraiment que je vive mon couple, c'est important, il faut que je me détache de ces énergies de merde, parce que sinon, en fait, le succès va vous passer sous le nez, quoi. Alors que là, vous êtes à un retour à la vie. Donc en fait, en sortant de là de votre couple, vous pourrez sortir de la manipulation de votre autre. De cette fausse manipulation, j'ai l'impression même, pour mes couples. Hein. C'est de la fausse manipulation. Hein. Votre ex, c'est juste des cancans. Hein. C'est juste quelqu'un qui lève les bras. C'est un crocodile, grande gueule, petit bras. Voilà, tant pis. Et je dis ce que je pense et peu importe pour ceux pour qui ça touche. Voilà. Et je disais ça 22h22. Allez, 22h22, 22 minutes 22. Je suis en retard, moi. Allez, on y va pour les célibataires. Donc, full sentimental célibataire, où est-ce que vous en êtes ? Ici, on me parle de vous, messieurs. Oui, décidément, vous avez décidé de ressortir, messieurs, ce soir. Donc ici, soit c'est votre homme, soit c'est vous, messieurs, amis célibataires. Il y a un lien avec lequel il y a des allers-retours. Donc vous faites des allers-retours dans un lien ou un lien... Oh, on me parle de la consultante. Bon, effectivement, on me parle d'un couple, amis célibataires, on me parle d'un couple. Il y a des allers-retours entre vous et cette personne... dans lesquels il y a une belle connexion, mais ouais, il y a un break parce qu'il y a de l'inconstance. Bon, tiens, c'est marrant, ça reflète presque le tirage des couples. C'est trop cool. C'est bien, ça veut dire que je suis dans le vrai. Bon, il faut être en face d'une vérité concernant quoi? Concernant un poids familial. Le poids de la famille, une influence, une pression, concernant peut-être les enfants, l'éducation, bref. Ouais, bon, effectivement, on a bien un homme ici... on a un homme là, d'accord? Donc vous, messieurs, qui se positionnez en tant que consultant. Mais là, effectivement, il y a un homme qui se... Messieurs, vous, là, qui êtes présents, coucou. On a un homme qui a peur de l'engagement et qui joue sur deux tableaux entre une amitié amoureuse et un foyer. Dans lequel il y a de la dépendance. Donc on revient sur la guidance de couple de tout à l'heure. Et dans lequel il y a une période de détachement et une fin de cycle à acter pour acter un début de cycle. D'accord? Mais il y a bien un déséquilibre à cause d'un ex ou d'une ex. Bon, alors, on dit ici, mes consultants, qu'il y a un lien dans lequel vous faites des allers-retours avec une femme ici. Et on me dit qu'il faut être en face d'une vérité, que effectivement, il y a des projets, mais qu'il y a le poids de la famille entre ces projets et cette femme.
Et voilà. Et donc, entre vous et cette femme, ben, il y a le poids de la famille. Donc, c'est exactement pour ça qu'il y a des allers-retours entre cette femme et un clan familial que vous avez sous influence. C'est la seule carte noire, elle est en plein milieu. Comment vous dire que je le sens pas bien? Donc, effectivement, il y a bien une personne ici qui joue... on a un homme ici, une énergie masculine, donc vous, messieurs, qui joue sur deux tableaux entre une amitié amoureuse et un foyer dans lequel il y a de la dépendance affective, financière, peu importe qu'il en est. Mais voilà. Donc, bon... Ouais, et je pense que ici, mesdames, votre dame ou vous, mesdames, vous vous rendez bien compte que c'est un clan familial qui bloque, en fait, une certaine vérité. Il faut être en face, c'est un clan familial qui bloque toute évolution avec cet homme. Effectivement, il y a énormément de potins, de bavardage, de cancans autour d'une femme ici. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cancans concernant le fait qu'on vous dise que cette femme ici, messieurs, en fait, cette femme, elle a deux visages, qu'elle a une double personnalité. Et vous avez fait beaucoup d'allers-retours dans le lien, en fait. Vous avez fait beaucoup d'allers-retours dans le lien pour lever, pour voir si cette personne avait une double personnalité, si les cancans étaient vrais, d'accord, venant d'un clan familial, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. On vous dit ici qu'il y a une passion, il y a un loisir. Il y a une sortie, une passion que vous êtes accordée ou alors vous avez besoin de... Ouais. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin de récupérer mes hommes amis signes de feu. Oh la vache. Pouh. Ok. Amis signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici qu'il y a énormément de cancans, de potins concernant une femme, d'accord? Et on dit de cette femme qu'elle a une double personnalité. Sinon, ici, on a bien une femme, d'accord? Qui est médisante et qui porte un double visage avec vous, messieurs. Ok. Mais pour moi, j'ai plus l'impression qu'il y a énormément de potins concernant le fait qu'ici, on dit que cette femme, en fait, cache un double visage, que cette femme ici porte, a une double personnalité. On dit ici qu'il y a un consultant, donc vous messieurs, qui est sous influence ou qui est sous influence d'un clan familial, sous lequel il y a de la pression, éducation, famille, bref. Il y a énormément d'allers-retours entre un clan familial et une femme ici. Et en fait, ces allers-retours servent à voir, d'accord, si une femme porte un double visage ou pas. Sinon, c'est qu'il y a bien une personne ici qui joue un double jeu avec ici une femme, d'accord, dans lequel il y a eu en fait, j'ai l'impression qu'il y a un clan familial là, ici, il y a un clan familial. Et d'un autre côté, il y a la consultante. Et je pense qu'il y a une double personnalité où ce qu'on cache, c'est il y a un masque. Donc forcément, il y a des allers-retours. Soit pour en savoir plus concernant cette femme, parce qu'on dit que cette femme porte deux visages, qu'elle est malsaine, qu'il y a des manipulations, bref, next, d'accord. On vous dit aussi qu'à côté de ça, il y a aussi ici le fait de porter et de cacher, en fait, peut-être aussi une double identité, deux personnalités, de faire des allers-retours entre deux personnes. Donc, entre une femme officielle et une officielle et une autre personne. Pour vous, amis célibataires. Donc, quand je dis officielle, c'est une personne que vous venez de rencontrer. Ou que vous avez rencontrée. D'accord? Et que entre ça, il y a des allers-retours avec peut-être un clan familial et une personne que vous convoitez. Et vous avez besoin d'en savoir plus si cette personne jouait une double personnalité parce qu'il y a énormément de médisance autour de vous et de cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Concernant un clan familial, il y a énormément de potins, de bavardage à l'intérieur d'un clan familial. Ça vous blesse énormément. Vous avez fait beaucoup d'allers-retours pour savoir si ces médisances étaient vraies. Mais moi, j'ai l'impression que là, en fait, il faut être en face d'une vérité. Que c'est une influence d'un clan familial, d'accord, qui vous avait fait faire des allers-retours dans un lien, avec lequel vous avez joué un double jeu, parce que, en fait, vous avez préféré vous fier à un clan familial en étant sûr d'être dans une zone de confort. Mais vous vous rendez compte, en fait, qu'il y a énormément de médisance à l'intérieur de ce clan, et que, en fait, c'était voué à vous faire mal. C'était voué à vous blesser, en fait. C'était fait pour vous faire du mal, en fait. Mais d'un autre côté, ces allers-retours aussi ont fini par vous faire du mal aussi. Parce que vous êtes obligé de porter un double visage.
dans un clan familial, peut-être vos enfants, vos parents, je sais pas moi, un clan familial entre vos enfants et une ex-partenaire ou un ex-partenaire, voilà. En tout cas, il y a le fait que vous, messieurs, en fait, fassiez énormément d'allers-retours concernant cette femme, et il y a le projet d'être en face d'une vérité concernant le fait qu'il y a le poids de la famille entre deux, et que ben, dans cette famille, il y a un, des médisances, deux, des masques, et que tout ça, c'est fait pour vous blesser. Parce que en fait, vous, il y a énormément de médisance quant au fait que vous accordiez des moments de plaisir, des moments de sortie, de loisirs, voilà. Mais là, en fait, il y a bien une femme, ici, qui aussi représente une influence, d'accord. Il y a aussi une femme Comment expliquer? Vous, messieurs, vous êtes en face aussi d'une femme, et cette femme, en fait, ressent bien l'influence d'un clan familial. Il faut être en face d'une vérité. D'accord? Et je pense que le fait d'être en face d'une vérité pour cette femme, c'est qu'il y a un clan familial entre vous et elle, en fait. C'est ce que cette personne a compris. Et donc, du coup, bah, ce moment de plaisir, cette passion, en fait, faut être en face d'une vérité, ben, en fait, a quelque part tué un clan familial. Et c'est ce qui a créé énormément de problèmes et d'influences. Il faut être en face d'une vérité, en fait. C'est comme si... Le fait d'avoir joué sur deux tableaux vous a fait plus de mal que de bien. Et il faut être en face d'une vérité. Il y a une passion, là. Et autour de cette passion, il y a énormément de potins, de bavardage. Et tant que vous vous libérez pas de ces potins, de ces médisances, de ces masques à l'intérieur d'un clan familial, concernant une passion que vous avez eue avec quelqu'un, ici, d'accord? Et ben il faut être en face d'une vérité. Ben, c'était visé, tout ça était visé à vous blesser, à vous faire du mal. Et ça vient d'un clan familial. Mais là, il y a des potins qui vous ont obligé, des médisances qui vous obligent à vous cacher, à avoir deux personnalités où vous montrez ne pas pouvoir présenter votre autre à un clan familial. C'est pas possible parce qu'il y a trop de médisance en fait. Et pourtant, regardez-moi ça, il y a de l'amour. Hum. C'est trop bizarre. Mais en fait, entre cet amour que vous ressentez, et bien là en fait, même si vous aimez votre famille, il y a le besoin de prendre de la distance, de se reposer. Parce qu'il y a des difficultés et que vous allez pouvoir célébrer certaines choses, partager votre joie, communiquer que ben, en fait vous trouvez le courage de, 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 de chasser en fait avec rapidité ce repli sur vous-même. Vous allez vers le succès, la réussite. Vous allez vous épanouir. Mais ouais, il y a bien eu... Ouais, alors, amis célibataires, je pense qu'il y avait un clan familial d'un côté et une femme de l'autre, en fait. Et vous prenez que ce qui vous correspond, bien sûr, mais je veux dire par là que même s'il y a de l'amour pour un clan familial, ben là, ça a mis en difficulté une union légère dans laquelle vous rencontrez, qui vous demande des efforts. Et en fait, ben, vous avez envie de partager ces difficultés avec cette relation légère que vous avez eue avec cette amitié amoureuse, avec même si vous aimez un clan familial, ben là en fait il y a des communications pour pouvoir quitter et chasser un repli sur soi. Et ça va vous mener au succès, à l'épanouissement, à la réussite. Mais effectivement, il y a bien une triangulaire. Après, on parle d'un clan familial, hein, donc ça peut être vos enfants, ça peut être des parents. Il y a un énorme chamboulement, un imprévu concernant le fait de vouloir être avec quelqu'un. Mais ça va être un dur travail. Il va y avoir... ouais. Mais on vous dit quoi, c'est un cadeau de l'univers. Ok, là, en fait, bah, il est temps de prendre une décision, de faire un choix. Il y a eu des hauts et des bas avec ouais, une union charnelle, hein, dans laquelle ouais, vous avez mis à distance tout moment de plaisir. Hein.
Mais simplement parce que vous devez expliquer à votre autre ce que vous subissez à l'intérieur d'un clan familial, là aussi. On en revient exactement au même message que pour les couples, hein, messieurs. Hein. Mesdames et messieurs, parce que là, on a une dame aussi. Parce qu'il y a peut-être aussi le poids de la famille pour vous aussi, mesdames. Hein. Mais il faut être en face d'une vérité. Moi, je pense que ça dépend plus de votre autre. D'accord? Parce que on est ici. Donc, ouais, effectivement, c'est pas facile. Hein. Là, pour le coup... Mais ouais, il y a besoin de remettre de l'équilibre, il y a besoin ouais, il y a une envie d'officialiser les choses malgré les peurs, malgré les refus, malgré... il y a la peur de perdre... Ouais, bah ouais, parce qu'il y a eu des sournoiseries, mais vous êtes guidés. Vous êtes guidés pour acter un changement, une transformation, une évolution. Mais attention aux échos, attention à ne pas répéter le même schéma, quoi. Faites attention de ne plus répéter le même schéma, de ne pas laisser ce clan familial venir se... Moi, tant que vous n'aurez pas libéré de ces cancans d'une ex-femme ou d'une femme ou d'une personne, parce que là, en fait, on essaie de vous manipuler, un clan familial essaie de vous manipuler. Euh, Concernant des moments de plaisir, de bonheur que vous avez avec une personne dans lequel vous avez fait des allers-retours. Peut-être que ces allers-retours vous ont fait mal, mais peut-être qu'ils ont fait mal à cette personne aussi. Parce que bah, du coup, cette personne ici que vous convoitez, bah, malgré tout, elle se rend bien compte qu'il y a un clan familial entre vous et elle. D'accord? Et pourtant, vous avez fait des allers-retours entre cette personne et un clan familial. Mais vous pensiez vraiment que cette personne... Ici, il y a une femme qui joue avec un double jeu avec vous, donc peut-être une ex-partenaire. Mais pour moi, il y a aussi des médisances à l'intérieur d'un clan familial, donc venant d'une ex-partenaire, vient une femme ici que vous, peut-être avec laquelle vous vous intéressez. Donc peut-être que vous avez rencontré cette femme-là, une union légère, on le voit ici. Il y a de l'amour pour un clan familial, mais il y a aussi le fait de vouloir acter quelque chose de différent, de se libérer de ce passé pour donner en fait un goût à la vie. Parce que moi j'ai l'impression que cette femme ici, cette relation légère, même si vous aimez un clan familial, on parle quand même d'amour ici. Donc même si vous aimez un clan familial, ben, cette personne vous a permis de refertiliser votre amour, de ressentir en fait le retour à la vie, le retour de ces vibrations d'une personne qui, voilà, vous aviez oublié tout ça. Alors désolé, ça a coupé. Donc comme je vous disais, cette personne était là pour vous rappeler en fait ce que c'est que l'amour. Et on vous dit que là en fait ça pourrait être fertile dans cet amour, mais il faut arrêter de jouer à un double jeu. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un clan familial qui vous empêche d'aller vers des moments de plaisir, qui vous empêche d'aller vers une passion, à sortir en fait de ces potins, de ces bavardages, de cette influence. Et en fait, ben, on vous dit qu'il faut être en face d'une vérité, ça va finir par vous blesser, voire même vous achever, quoi. En fait, vous pouvez pas continuer à faire des allers-retours comme ça et de porter un double visage, d'avoir une double personnalité ou même de cacher des allers-retours avec une personne à l'intérieur d'un clan familial, parce que du coup, ça doit amener des jalousies, des potins, des cancans, des machins, ça met une pression et cette pression finit par vous achever, quoi. Mais il y a bien un clan familial là qui vous empêche d'aller vers une personne. Peut-être ici on parle d'une femme, hein, d'une femme dans un clan familial, et il faut être en face d'une vérité, cette femme influence votre vie. Et en fait, bah, cette flamme, que vous le vouliez ou pas, messieurs célibataires, cette femme qui influence votre vie, bah, il y a énormément de médisance, et bah, cette femme porte un double visage avec vous. Elle porte... une double personnalité avec vous parce que ben en fait ben parce que ben, y a un clan familial, donc peut-être des enfants, vos parents, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est voué à bloquer ici vos passions, vos loisirs, à vous, messieurs, d'accord? Et on dit qu'il faut être en face d'une vérité, ça va finir par vous achever, quoi. En tout cas, en amour. Et il faut vraiment vous libérer de ça parce qu'on vous dit que vous allez pouvoir atteindre le succès. Donc là, on vous parle de terre en étrangère, étrangère en terre inconnue. Donc peut-être vous, étranger en terre inconnue, d'accord? Mais il y a bien, on vous interdit d'aller vers des moments de plaisir. Vous ne pouvez même pas vous les accorder. Et vous aussi, du coup, bah, peut-être que d'ailleurs, dû à ce poids familial, à cette pression, vous êtes obligé de jouer un double visage et de faire des allers-retours dans un lien, de cacher des choses. Et ça a fini par tuer peut-être peut-être le fait d'envisager l'amour avec quelqu'un d'autre. Donc ça a peut-être tué ce nouvelle chose qui venait à vous. Donc voilà. Donc peut-être que le fait de ça, ça ne vous allait... En fait, il fallait peut-être... peut-être que ces allers-retours vous ont fait plus de mal que de bien. Voilà, faut être clair. Ah, je disais ça, il était 2 minutes 22. Oh, décidément, les deux. Tout à l'heure, c'était 22 minutes 22. Et là... bref. Je sais plus si c'était avec vous ou avec les autres signes. Je ne sais plus. Je crois que c'était les signes...
les signes d'eau, juste avant vous. Je crois que j'ai vu 22 minutes 22. Et les deux s'arrêtent pas depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un signe. Je regarderai la signification plus tard. Donc on y va. Donc voilà, pour les célibataires, c'est parti. Donc là, je vais prendre les messages pour chacun d'entre vous. Donc un message d'amour pour chacun d'entre vous. Donc j'ai des nouveaux oracles qui arrivent. Donc on va pouvoir tous en profiter. Ça va être trop cool. J'ai hâte qu'ils arrivent. C'est parti. Lion, Sagittaire, Lion et Bélier. Donc Bélier, Lion et Sagittaire. On y va. Dans l'ordre, s'il vous plaît, Joanna. Donc, message d'amour. Pour vous, mes béliers, qu'avons-nous? Pour mes béliers, qu'avons-nous du 9 au 15? Nous avons... Oh, c'est beau. Ah bah oui, forcément, union sexuelle. Voilà, bon, honore l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, derrière, on me dit, trouvez votre équilibre, d'accord? Trouvez votre équilibre entre un clan familial et une union charnelle que vous avez eue. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Seul le temps le dira. Patience. Ayez confiance, Lion. Sagittaire. Sagittaire. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Passion. Un admirateur secret pour certains. Si vous pouvez faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur. Bon, c'est pas mal, hein. On dit qu'il y a bien une union charnelle pour certains célibataires. Sinon, c'est le fait de vous retrouver en couple, d'accord, qui pourrait sauver la donne pour certains et ramener un peu de romance. Donc là, on vous parle d'union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Celle de votre cœur et celle que votre cœur appelle. D'accord, je tiens à le préciser. Ah, il y en a une qui est retournée. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et oui, on l'a vu pour les couples, il y a besoin d'un break. Recentrez-vous. D'accord? Mais on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, célibataire ou en couple. D'accord? Voilà. Donc c'est parti. Voilà pour le message de cette semaine du 9 au 15. Je suis désolée pour cette coupure. Elle avait peut-être lieu d'être, d'accord? Faut peut-être couper avec quelque chose. Vous devez vous libérer. Il y avait peut-être un message là-dedans. Voilà, en tout cas, c'est pas grave. Je m'en occupe au montage. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt.